Augmentation de la sécurité, remise à zéro des abonnements, augmentation du nombre de bots, nouvel exchange sur la plateforme EasyBot, astuces pour diminuer les frais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette Invest News. Ici, on résume l'actualité sur mes divers investissements et ce de façon mensuelle. C'est parti, passons à l'actualité d'EasyBot, robot de trading avec les fonds sécurisés. Il y a d'ici 3 semaines, l'équipe EasyBot a été informée qu'un membre avait été victime d'une activité malveillante sur son compte. Ce qu'ils ont observé sur leur compte, ce sont des dizaines de transactions, et ce dans un laps de temps réduit. Il n'y a eu aucun retrait, il y a eu juste énormément de transactions, ce qui a vidé leur compte. Immédiatement, l'équipe EasyBot a commencé à enquêter. Ils ont appris que l'attaque s'était produite via la clé API et qu'ils n'étaient pas les seuls dans le cas. Il est important de préciser que cette attaque ne se réduit pas seulement à EasyBot, mais aux personnes qui utilisent une clé API Binance. Bien que l'expérience a été limitée à un petit nombre de membres, il était important pour EasyBot de contacter chaque membre victime de cette attaque. Au cours de cette réunion, EasyBot s'est engagé à rembourser l'intégralité aux membres qui ont perdu de l'argent. Au début de la semaine, ils ont engagé 3 entreprises de cybersécurité pour effectuer une audit interne. L'une des mises à jour les plus importantes sur EasyBot est la mise à jour IP de confiance. Cette mise à jour n'autorise qu'une seule adresse IP à se connecter à votre clé API, ce qui permet que personne d'autre puisse utiliser votre clé API. Cela élimine bien évidemment la possibilité d'une utilisation malveillante de votre... Je te montre à la fin de la vidéo comment mettre en place cette IP de confiance. Remise à zéro des abonnements. Alors, toutes les personnes qui avaient un grade auprès d'EasyBot ont vu leur abonnement renouvelé. C'est une façon pour EasyBot de remercier les premiers membres et de la patience qu'ils ont en attendant les nouveaux exchanges. En parlant d'exchange, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. L'équipe EasyBot est en phase de test de l'intégration de l'exchange KuCoin. KuCoin permettra aux utilisateurs du monde entier de pouvoir utiliser EasyBot, y compris les États-Unis et le Canada, soumis à de lourdes restrictions sur certains exchanges. L'intégration de KuCoin à EasyBot touche bientôt à sa fin. Il devrait arriver dans quelques semaines sur la plateforme. J'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Au vu de l'engouement qu'a eu cette plateforme dès le début, le nombre de bots par personne a été augmenté. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image, les VIP ont maintenant droit à un nombre de bots illimité. Ceux qui avaient le pack Advanced Package ont maintenant droit à 10 bots. Et pour les personnes qui n'ont pas de pack, qui n'avaient droit qu'à un seul bot, maintenant ont droit à 2 bots. Ce qui va bien évidemment nous permettre d'augmenter nos rendements et d'être sur plusieurs cryptos. Alors, ce qui va nous permettre d'augmenter nos rendements aussi, c'est de diminuer nos frais de transaction. Comme j'ai pu l'apprendre dans un livre de Tony Robbins, les frais ont un plus gros impact que ce qu'on pense. On se dit au début que c'est minime comme frais et puis on se rend compte 10 ans après que ça nous a grignoté nos bénéfices. Pour diminuer les frais de transaction, c'est très simple. Il vous suffit d'ajouter dans votre portefeuille spot Binance du BNB. BNB est la crypto-monnaie de Binance et elle permet de payer des frais plus réduits. Voilà, maintenant qu'on a pu aborder l'actualité EasyBot, on va passer sur mon ordinateur et je vais te montrer comment relier l'exchange Binance à EasyBot avec la nouvelle mise à jour d'IP de confiance. Alors voilà, on se retrouve sur le dashboard d'EasyBot. Si vous n'êtes pas encore inscrit à EasyBot, il y a bien évidemment mon lien dans la description. C'est un lien de parrainage, c'est-à-dire que je deviens votre parrain. Et en étant votre parrain, je m'engage bien évidemment à vous aider si vous avez des questions, des problèmes. Vous pouvez me contacter directement sur Telegram, je réponds à toutes les questions. Et si vous avez déjà EasyBot, c'est parti, je vais vous montrer comment connecter votre exchange. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans Bot, User Exchange. Hop, vous en ajoutez un nouveau. On va devoir mettre notre clé publique et secret de notre API Binance. Pour ce faire, on va aller créer notre clé API. Hop, on ouvre Binance, on se connecte. Ensuite, vous cliquez en haut sur votre profil et vous allez dans API Management. Ensuite, on clique sur Créer une clé API. On lui donne un nom. Hop. Voilà. EasyBot V2. Next. Hop, il vérifie si on n'est pas un bot. Let's go. Bon, hop, il y a les vérifications. Hop, vous avez fait un mail avec votre code. D'ailleurs, je vous conseille de faire comme j'ai fait, d'activer plusieurs paliers de sécurité sur votre compte Binance. C'est ultra important, la double authentification par SMS et par mail. On n'est jamais trop prudent. Alors, comme vous pouvez le voir, il nous a créé une clé API. Ici, on a une clé publique et ici, notre clé privée. Et nous, ce qu'on va faire, du coup, on va lui attribuer l'IP de confiance. Pour ce faire, c'est très simple. On va cliquer sur Edit. Ici, on va dire qu'on veut utiliser une seule adresse IP qui peut se connecter. Hop.
On retourne sur EasyBot. Ici, on voit qu'on a Trust IP. On copie. Et on colle ici. On confirme. Et voilà, maintenant, il n'y a que cet IP qui peut se connecter à votre compte Binance. Deuxième chose à faire, ici, on active le Spot Trading. Et bien évidemment, on ne coche pas la case Enable Withdraw, autoriser les withdraws. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on peut copier la clé publique. On la met ici. On prend notre clé privée. Et on la met ici. On donne un nom. Binance V2. Et on sauvegarde. Et voilà, c'est aussi simple. Maintenant, votre exchange est connecté à votre bot. Vous n'avez plus qu'à vous lancer et à commencer à faire du profit.